Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Mon Conseiller Nutritionnel. Donc là aujourd'hui nous allons revenir sur le sujet pour répondre pour vous, ça signifie quoi manger sainement au XXIe siècle. Alors j'ai trouvé une très jolie interview, nous allons partir directement en Inde avec l'Ayurveda qui est une très belle pratique, une très belle thérapie holistique que je vous conseille de bien écouter. Prenez vos notes et prenez plaisir à visionner cette vidéo. Donc voilà, c'est Jean-Marie. Du coup, on abordera en tout premier l'Ayurveda, les origines. Ensuite, l'Ayurveda, les différentes typologies qui existent. Et enfin, nous aborderons donc les différentes plantes qui existent en Ayurveda. Voilà, donc j'ai demandé à Chantal Delanoë de Rennes, du Ganesha, d'intervenir. Donc, merci Chantal d'être venue nous partager ton expérience en Ayurveda. Merci. Bonjour Jean-Marie et merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc je vais me présenter si tu veux bien. Oui, oui, donc du coup, Chantal, j'avais donc entendu la dernière fois, donc l'Ayurveda, c'était très large en fait. Il y avait des milliers d'années d'histoire, c'est ça? Donc, Il y a plus d'un million d'histoires effectivement, ouais. Donc voilà, on n'en aura pas fait le tour en une vie. Et c'est vrai que ça englobe énormément, enfin ça englobe pas mal de choses. La médecine, enfin c'est une médecine effectivement comme tu l'as dit holistique. Qui a plus de 5000 ans d'histoire, dont s'est servi Hippocrate, les Chinois aussi pour en faire la médecine traditionnelle chinoise. En Japon aussi, ça a été jusqu'au Japon. En Thaïlande, ça a traversé aussi la vallée de l'Indus et puis la Mésopotamie pour arriver jusqu'à nous via Hippocrate. Voilà. Donc, mais bon, on en est bien éloigné parce qu'Hippocrate disait que mon aliment soit ton médicament. Maintenant, ce serait plutôt l'inverse, hein. Mais bon, si tu veux, faut vivre avec son temps, hein. d'accord. On est bientôt Et dans le soleil vert, là. d'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qui toi, t'a fait passer du travail d'infirmière à justement praticienne en Ayurveda? Ben, en fait, quand j'étais infirmière, je n'étais pas satisfaite de mon travail et je trouvais que ça donnait aucun sens de donner des médicaments à des personnes pendant des années et des années euh, pour finalement ne traiter aucun problème en fait. Et puis le fait de traiter des symptômes sans en voir la cause, sans chercher à connaître la cause réelle, me chagrinait beaucoup aussi. Et je trouvais que c'était pas du tout cohérent cette manière de prendre soin des gens en fait. Du coup, de fil en aiguille, j'ai acheté un bouquin qui s'appelait le livre des secrets de Deepak Chopra. Alors, Deepak Chopra, c'est un médecin oncologue qui se trouve, un neurochirurgien aussi, qui se trouve en Californie, qui est indien d'origine et qui a fait aussi des études en Ayurveda à l'université de Delhi et qui est aussi devenu médecin ayurvédique. Et donc, Deepak Chopra parle de beaucoup de choses dans l'Ayurveda et utilise beaucoup l'Ayurveda dans sa pratique de médecin oncologue et a des résultats assez intéressants. Comme quoi, l'Ayurveda et l'allopathie actuelle sont complètement complémentaires. En fait, c'est une médecine complémentaire et pas alternative, comme on peut dire. Parce que c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est complémentaire. Voilà. Autant, c'est vrai que la médecine allopathique chimique qu'on connaît peut être assez intéressante pour les phases aiguës des maladies, peuvent avoir un impact assez intéressant. Autant l'Ayurveda, pour les choses chroniques, peut avoir un impact aussi et des effets intéressants pour que les personnes retrouvent leur santé.
Voilà. Donc, je pense par exemple au cancer. Le cancer, l'Ayurveda a des effets très intéressants sur les cancers. Sur les personnes qui sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde. Pour les personnes, il y a beaucoup de plus en plus de maladies auto-immunes actuellement. Voilà. Et ça, c'est surtout dû à l'alimentation qui n'est pas correcte, au fait aussi qu'on se trouve dans des environnements très pollués. Hein, et notre sol aussi devient de plus en plus pollué, lié à notre agriculture qui est en monoculture la plupart du temps, et à des sols qui sont complètement appauvris par des pesticides et des engrais chimiques. D'accord. Sans parler de tout ce qui est industrie, dans l'industrie aussi, au niveau animal, qui va aussi polluer les sols et les rivières. Voilà, donc du coup, forcément, on se retrouve dans un environnement qu'on n'a pas voulu, qui est assez pollué et qui ne va pas non plus nous aider à nous maintenir en bonne santé. Alors, au vu de tout ça, et au vu aussi de tout ce qui arrive actuellement entre les vaccinations, entre les médicaments, genre Tramadol, Levothyrox et compagnie, qui se retrouvent sur le marché, qui se retrouvent sur la sellette parce que justement, ça génère beaucoup de problèmes derrière. Je me dis que là, on arrive à un mur, à un moment où il va falloir qu'on prenne en charge notre santé d'une autre manière. Et cette manière-là, je trouve que la manière de prendre en charge sa santé de l'Ayurveda est très intéressante puisqu'on prend la personne dans son environnement. Cette personne-là, elle est née avec un profil qui leur a été donné par la constitution de leurs parents au moment de leur conception et les révolutions planétaires au moment où ils sont nés. Et donc, ce profil que la personne aura va fluctuer en fonction de plein de facteurs extérieurs, de son histoire personnelle et de l'histoire de sa famille, et de ce qu'elle va en faire en fait au fil du temps, au fil de sa vie. D'accord. Euh, Tu as légèrement introduit en fait le sujet du coup des différents profils qui existent du coup en Ayurveda, c'est très intéressant. ouais. Et pour que les personnes puissent, donc l'Ayurveda, vraiment le principe, c'est de maintenir les personnes en équilibre, bien alignées en fonction de leur profil, que justement ces facteurs extérieurs qui influencent sur leur vie ne viennent pas trop les influer, enfin, que ça fasse juste une légère houle ou qui soit un peu comme le roseau qui plie mais qui ne rompt pas, pour revenir en alignement régulièrement, pour éviter justement d'être en déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, au bout d'un moment, ça génère une pathologie. Et la pathologie, au bout d'un moment, si elle continue à grossir, eh ben, ça peut aller jusqu'à la mort. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de ramener la personne dans son équilibre, dans son profil de base, et lui montrer quelques petites techniques et quelque chose, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des plantes, au niveau des soins du corps, au niveau de la méditation ou du yoga. Avec ces 5 techniques-là, on va pouvoir lui donner des outils pour que la personne, déjà, premièrement, apprenne à mieux se connaître et à reconnaître effectivement quand elle part en déséquilibre pour qu'elle revienne en équilibre grâce aux différents outils qu'on va leur donner. D'accord, c'est bien, c'est très intéressant. Donc donc l'Ayurveda, c'est beaucoup dans le toucher, c'est ça? Pas forcément, non. Non? Non. Je t'ai donné 5 techniques. Dans les soins du corps, effectivement, on passe par le toucher, mais dans le yoga et les méditations, c'est pas le cas. Tu vois? Et dans l'alimentation, bon, bah forcément, on va toucher les aliments, puis on va les mettre à notre bouche, donc forcément, il y a le toucher qui est là. Mais ce qui est important, c'est dans l'alimentation, ce qu'on va retrouver en filigrane, c'est les saveurs. C'est l'impact des saveurs, c'est-à-dire le chaud et le froid, comment ça va réagir sur nous, en fonction de notre profil et en fonction des saisons qu'on traverse. D'accord. Et les différentes saveurs, est-ce que tu peux nous en parler Alors, les différentes saveurs, on les utilise surtout dans l'alimentation et avec les plantes qu'on va utiliser et en conseil, hein, en complément alimentaire,
ou qu'on va utiliser aussi pour préparer des huiles, des onguents en interne ou en externe dans les soins du corps, pour les cures notamment. Donc, les 6 saveurs, ça va être le salé, le sucré, l'amer, l'acide, le piquant et l'astringent. Voilà. Le doux et le sucré vont avoir une saveur douce derrière. Donc, peuvent réchauffer un petit peu après le corps. Par contre, si elles sont en excès, ça va générer, en fait, le côté doux, en fait, va générer une restructuration cellulaire. D'accord. Va régénérer les cellules dans le corps. Par contre, si c'est en excès, ça va être un peu trop. Tu vois? Et donc, c'est pour ça que les personnes ont tendance à prendre du poids, en fait, parce qu'elles vont générer trop de cellules à l'intérieur de leur corps. Tu vois? En mangeant trop sucré. Mais il y a aussi des différents profils aussi au niveau du poids. Après, ça dépend des gens, effectivement. Mais en général, c'est vrai que si on mange trop sucré, au bout d'un moment, on prend de la masse. Hein, c'est logique. Pour tout le monde, hein, c'est comme ça. Maintenant, effectivement, il y en a certains qui en prendront plus facilement que d'autres. Il y en a certains qui perdront plus facilement que d'autres aussi, tu vois. Ça dépend en fait des gens. Il y en a juste en regardant une vitrine d'une bonne pâtisserie, vont prendre 3 kilos. Juste en regardant la vitrine, tu vois, après chacun est différent. Il y en a d'autres, ils vont passer à côté, ils vont dire ouais c'est bien, mais en fait finalement ils vont préférer aller faire du sport. Tu vois, ça dépend en fait des gens. C'est vraiment chaque personne étant différente. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à mieux se connaître. Et donc, du coup, tu as différents types de profils, c'est ça? Donc, ça, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui, alors les différents profils se basent déjà sur les 5 éléments. Tu as 5 éléments qu'on retrouve aussi plus ou moins en médecine traditionnelle chinoise. Euh, donc tu en as 4 qui sont compris dans un 5e. Donc tu as l'air, le feu, l'eau, la terre, qui sont compris dans un champ, un espace qu'on appelle éther. On va du plus subtil au plus grossier, du plus léger au plus lourd, au plus lent, du plus voilà, enfin, et on va passer par différentes températures aussi. Voilà, le feu c'est chaud, le reste c'est plutôt froid. D'accord. Tu vois? D'accord. C'est le feu qui va chauffer le reste. Mais bon, donc du coup, l'idée, c'est de retrouver ces 5 éléments comment ces 5 éléments vont être en excès ou au contraire pas suffisants dans le corps de la personne. Et on va le savoir grâce au pouls, mais on peut aussi déjà commencer à le comprendre, à le capter aussi au niveau psyché et donc dans sa façon de parler, par exemple. Tu vois? D'accord. C'est assez intéressant aussi par rapport à ça. Alors, tu as par exemple, donc tu me demandais ce qu'étaient les doshas. Donc, les doshas veut dire erreur en sanskrit. Erreur, pourquoi? Parce que quand elle part en excès, ben, ça donne des erreurs, ça donne des déséquilibres. Voilà. Donc, les doshas vont donner des profils aux personnes. On parle de profil ou de dosha en Ayurveda. Donc, les doshas, c'est des paires de ces 5 éléments. Tu vas avoir l'air contenu dans le champ, l'espace, l'éther, qu'on appelle vata. Donc l'air contenu dans un champ, un espace, ça donne le vent. Et comme le vent, vata va être en mouvement. Donc c'est le principe de vata, de partir en mouvement, d'aller d'un endroit à un autre et encore un autre endroit, etc., etc. Tu vois? Comme le vent, on ne sait pas où il va, ni quand il y va, ni comment il y va non plus. C'est pour ça qu'on va dire qu'il est irrégulier. Ni quelle intensité il va avoir. Tu vois? Un caractère. Vata est de nature irrégulière. D'accord. Vata est très mobile, de nature irrégulière. Vata est très léger, très subtil, on ne le voit pas, mais on le sent. Il est plutôt froid, il est plutôt clair. Vata va amener une clarté au niveau de l'esprit. Le vent, quand il souffle, effectivement, il nettoie. En fait, il aère. Donc, il va amener une certaine clarté au niveau spirituel, tu vois, un éveil.
Ça va éveiller. Effectivement, le vent, ça réveille. Donc, effectivement, ça va être ce qu'on appelle sadvik en Ayurveda. Tout ce qui est sadvik amène l'éveil, amène la clarté, amène quelque chose un renouveau quelque part, tu vois, qui va nous permettre de continuer à avancer, mais avec plus de légèreté aussi. Tu vois. Donc, les gens qui sont de profil Vata sont des gens qui, effectivement, on va retrouver tous ces critères-là. L'irrégularité au niveau des traits, par exemple, au niveau physique. L'irrégularité aussi au niveau du transit. C'est des gens, l'irrégularité aussi au niveau de leur façon de manger, de leur appétence aussi, tu vois. On va retrouver aussi tout ce qui est mobilité. C'est des gens qui sont très mobiles. C'est des gens qui papillonnent, en fait, puisqu'ils vont de droite, de gauche. Tu vois, par exemple, t'as un pote qui est Vata, qui vient te voir, qui est tout fin, tout maigre. Il est pas maigre. Enfin, si, il est maigre. Tu vois, par exemple, tu vas voir les ossatures qui sont assez proéminentes. Tu vas voir les veines aussi assez proéminentes. Au niveau des traits, ils vont être assez irréguliers. Tu vas avoir un œil un petit peu plus bas que l'autre, une oreille un peu plus basse que l'autre. Au niveau des dents, elles ne sont pas très régulières. Le teint va être plutôt terne. C'est des gens qui, en général, ont besoin de beaucoup de sommeil, tu vois, et vont traîner à dormir le matin, par exemple, tu vois. C'est des gens qui, au niveau de l'alimentation, vont picorer, vont pas faire de vrais repas, tu vois, parce qu'ils n'ont pas forcément non plus très faim. Et ils vont avoir faim un petit peu, ils vont manger, et puis après, c'est bon. Tu vois, ils vont grignoter, en fait. Ils vont pas forcément faire de vrais repas. Et puis, c'est des gens qui vont commencer quelque chose, pas finir, commencer autre chose, pas finir, commencer encore autre chose, etc. Parce qu'une idée en entraîne une autre, qui en entraîne une autre, qui en entraîne une autre. Tu vois, c'est pas très structuré, c'est plutôt papillon, quoi. Tu vois. Voilà. Donc, voilà. Bon, après, on va faire un jeu de rôle. Je te montrerai un petit peu dans la vie ce que ça donne au niveau de Vata, Pitta, Kapha et comment, effectivement, tu peux te sentir Vata, plus Vata à un moment donné, plus Pitta, plus Kapha. D'accord, on n'est pas Après, condamné à être tout ça. oui, on peut avoir effectivement le vent qui nous souffle dans les bronches et au bout d'un moment, ça peut donner lieu à tousser comme moi, par exemple. Là, c'est Vata qui me gave. J'en ai un peu marre, là, tu vois, ça fait un mois que je tousse et j'arrive pas à calmer cette toux-là. Et pourtant, j'ai beau boire, j'ai beau nettoyer mon nez, nettoyer ma gorge, comme c'est proposé en Ayurveda. Je pense que c'est plus lié à une situation qui me gêne, tu vois. Et donc, cette gêne, elle va venir ici, elle va se loger ici au niveau de la gorge parce que j'ai du mal déjà à l'identifier, donc j'ai du mal à l'extérioriser, à l'exprimer. Donc, c'est la gorge. C'est intéressant. En tout cas, Voilà. Puis ça m'irrite forcément parce que moi, je suis Pitta, alors forcément, ça va m'irriter. Voilà. Non, mais Pitta, donc, on va justement parler de Pitta qui est très intéressant parce que du coup. Voilà, donc là, on arrive à Pitta. Alors, Pitta, c'est le feu et l'eau. Alors, le feu et l'eau, tu vas me dire, mais comment c'est possible le feu et l'eau? Parce que le feu et l'eau, c'est deux antagonistes complètement différents, opposés. Ben, en fait, non. Parce que si tu chauffes de l'eau et que tu mets des aliments dedans, ben, ça cuit. Donc, c'est le principe de Pitta qui transforme, en fait. Voilà. Et dans le corps, où est-ce qu'on va le retrouver? On va le retrouver dans la bile. Et la bile, c'est ça, c'est Pitta, en fait. Voilà. Autant le vent, c'était la mobilité, c'était le mouvement de Vata. Autant Pitta, lui, va plutôt transformer, va digérer, va assimiler les choses. D'accord. Donc Pitta, au niveau de l'Ayurveda, Vata, lui, va s'exprimer par les gaz. Donc, va être plutôt dans son siège, va être plutôt dans le côlon. Alors, les personnes qui ont des problèmes de côlon irrité, des choses comme ça, non seulement il y a Vata qui est un peu trop soufflé dans les bronches de la personne, mais il y a peut-être aussi un peu Pitta qui est dans le coin. Tu vois, il y a le feu qui est un petit peu qui s'est allumé, qui s'est réveillé, et c'est pour ça qu'il y a des irritations. Alors, ça peut être lié à l'alimentation, mais souvent, c'est lié à des situations que les personnes ont du mal à évacuer. Et tu nous disais, oui, effectivement. C'est dans le côlon, ça évacue, tu vois. Normalement, c'est pour que ça se transforme en sel pour être évacué. S'ils ont du mal à évacuer,
c'est qu'ils ont du mal à exprimer leur irritation. Et pour ça, il faut les aider à exprimer ça, en fait. Voilà. D'accord. Et tu nous disais Donc, que pour ça, il y a plein de choses, il y a plein voilà. Alors, qu'ils aillent vers un traditionnel actuel en nutrition, vers quelque chose basique où il ne faut pas, soi-disant, il faut qu'ils aillent que vers des féculents, soi-disant pas de fibres, etc. Ça, c'est des conneries, en fait. Parce qu'en fait, ça dépend des gens. On ne peut pas dire qu'il faut ci, il faut ça pour machin. Non, non, non. Pour des colos irrités, quelle que soit la personne, il faut adapter en fonction de la personne. Parce que chaque personne est différente. Donc voilà. Alors, les pitas, en général, ce sont des personnes qui sont assez structurées, qui commencent là, qui terminent là, et entre-temps, ils savent ce qu'ils vont faire. Il faut que ce soit efficace, efficient, si possible. Il faut qu'il y ait une cohérence, un sens. l'efficience, du coup, pour ceux qui ont besoin de se rappeler, donc c'est l'efficacité plus. C'est pas que l'efficacité. Non, l'efficacité et la conscience. Voilà, l'efficacité et la conscience. Voilà. Voilà. Hein. Donc, et c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment de commencer là. Enfin, pour les pitas, hein, je parle de moi parce que je suis pita en fait, et c'est vrai qu'en étant pita, je sais très bien que quand c'est pas structuré comme je voulais, ou quand il y a quelqu'un qui m'embête, quand je suis en train de faire quelque chose, qui vient me déranger alors que je suis en train de faire quelque chose, si j'arrive, après, je vais avoir du mal à me remettre dedans. Et donc, je vais être perturbée. Et donc, ça va me déranger, en fait. Et si ça me dérange, je vais rentrer dans le lard des gens. Parce qu'ils me disent, purée, merde, quoi. J'étais en train de faire un truc, on vient me faire chier. Merde, ça commence à m'énerver. Tu vois? Alors, une fois, ça va. Deux fois, bon. Alors, trois fois, c'est pas la peine. Je remue dans le brancard. Tu vois, les gens qui sont pita et qui ont tendance à ne pas savoir qui le sont, à pas prendre conscience de de qui ils sont vraiment, vont monter en live très rapidement, en fait. Mais ils vont redescendre aussi rapidement, tu vois. Voilà. Par contre, les pitas, en général, ont la propension, autant les vatas vont pas garder en mémoire ce qui s'est passé, autant les pitas, ils gardent tout en mémoire. Ah, d'accord, ils ont quand même. Ils ne sont pas rancuniers. Ah oui, ils ne sont pas rancuniers, par contre? Pas forcément, mais si tu veux, ils vont pas oublier, quoi. D'accord. Voilà, ils vont pas oublier ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et donc, ils vont parfois, peut-être, quand il va y avoir à nouveau un problème, une situation, ils vont peut-être le remettre sur le tapis, tu vois, en disant, bah, ça m'étonne pas parce que voilà, c'était comme ça avant, c'est logique que ça se passe comme ça. Tu vois? Non, c'est intéressant. Bon, en fait, ils se servent un petit peu de tout ça. Et puis, voilà, ça peut être des gens assez... mais voilà, parce qu'ils sont toujours dans la recherche de la cohérence et du sens. Et de l'efficience. Et de l'efficience. Et puis aussi du défi. Parce qu'il y a toujours un défi derrière. Il faut mettre un sens, mais aussi un défi. Si tu veux, pour les pitas, ils ont une mission à accomplir. Donc, un défi à accomplir. Ou plusieurs défis dans l'année. Donc, ils vont se mettre des... Ils vont se monter une histoire, un bateau, et puis ils vont se mettre des objectifs. Voilà, se fixer des objectifs. Faire des projets, fixer des objectifs, et puis atteindre ces objectifs-là pour atteindre encore un autre objectif et encore un autre objectif, etc. Ils vont jamais s'arrêter. Alors, ce qui est bien avec les pitas, c'est qu'ils ont une grande énergie. Ils ont une grande puissance énergétique parce ils sont solaires, en fait. Donc, du coup, forcément, ils génèrent à chaque fois qu'ils ont un objectif atteint, eh ben, du coup, ça va augmenter leur feu d'action, tu vois. Et donc, forcément, comme ils ont beaucoup de feu, eh ben, au niveau de la digestion, ça va être pareil. Ils vont avoir un feu digestif qui vont entretenir. Donc, c'est des gens qui vont bien manger. Il vaut mieux les avoir en photocatap, ces personnes-là. Hein. Parce que c'est des bons mangeurs. Hein, ils ont un bon coup de fourchette en général. D'accord. Et voilà. Morphologiquement, comment ils sont? Alors, c'est des gens plutôt fins, qui prennent pas trop de poids. Ou alors, s'ils en prennent, ils en perdent aussi assez facilement. C'est des personnes assez de stature assez moyenne. Autant les personnes Vata peuvent être très grands ou très petits, mais c'est en général plutôt très grand et d'Ajangandé. Tu sais, c'est un peu l'épouvantail de l'Ayurveda.
Autant les personnes Pitta, c'est des personnes qui sont de stature moyenne, les traits assez fins, assez pointus, tu vois, on va avoir un petit nez pointu, on va avoir des dents assez pointues, un regard vif, tranchant, tu vois, c'est le côté tranchant qu'on voit chez Pitta d'abord. Et puis au niveau du teint, ça va être plutôt un teint coloré en fait. Donc ça va tirer du orangé, euh, un peu rouge, ou parfois ça peut virer un petit peu au vert, au jaune s'ils sont malades, tu vois. Mais c'est coloré. Dès qu'il y a de la couleur, c'est que Pita est dans le coin, en fait. Voilà. Et puis, c'est des gens qui sont très structurés et on l'entend bien dans leur façon de penser. Ils posent leur voix. Ils sont là, ils s'imposent et puis voilà. C'est comme ça. Puis c'est pas autrement. De Dieu. Ouais. Tu vois, c'est ça, Pita. Ah ouais, c'est intéressant, c'est très C'est des intéressant. gens qui sont un peu des challengers, qui sont assez leaders, assez chefs, petits chefs aussi. Parfois, ils peuvent être très petits chefs parce qu'ils peuvent être assez. On peut avoir l'impression qu'ils se la pètent, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Mais comme ils veulent que les choses avancent et que ce soit efficient, forcément, bah, ils vont remuer dans les À leur, brancards à si leur, ça à avance leur, pas. à leur image. Voilà. À Donc leur image. forcément, ils vont remuer dans les brancards si ça avance pas. Et ils vont embêter les autres avec ça. Si Mhm. ça avance pas à leur manière, évidemment, hein, parce que si ça avance à la manière des autres, là, il y a l'ego qui prend le dessus. Et puis parfois, en général, ces gens-là, ils ont un ego Mhm. un peu démesuré quand même, hein. Voilà. Non, non, mais c'est. L'ego, c'est chez tout le monde, hein. Mais après, c'est en fonction des histoires qu'on se raconte aussi, hein. Mhm. Non, On est très productif au niveau mental de ce côté-là, hein. Donc après, tu as l'autre pendant de l'Ayurveda, l'autre Kappa, Kappa. Kapha, ouais, Kapha. Mhm. Donc c'est KPHA, on dit Kapha en Ayurveda. Mhm. Kapha, en fait, c'est l'eau et la terre. Alors l'eau et la terre ensemble, ça donne quoi pour toi? Ah, ça, comme je te disais, donc c'était soit de la glaise au Ouais, début, on peut en faire de la poterie, et on peut ouais, en faire un contenant, un vase, en c'est fait. ça. Et c'est tout à fait le principe de Kapha. Kapha, il contient. CAFA, il préserve. Parce qu'effectivement, quand tu fais quelque chose en terre et en eau, avec de la terre glace et de l'eau, eh ben ça préserve. Ça préserve du froid, ça préserve aussi de la chaleur, tu vois. Ça Mhm. préserve. Donc, c'est des gens, en général, donc au niveau de la digestion, le siège de CAFA va se trouver entre la bouche et l'estomac. Tu vois, ça va passer par la bouche et puis ça va descendre jusqu'à l'estomac, le haut de l'estomac, parce qu'après, au niveau du gastrique, là, c'est plus, ça va commencer à devenir pita. Donc, du coup, tout ce qui est kappa va générer du mucus, va générer aussi de la lubrification, va générer aussi du muscle, va générer tout ce qui est un peu mou et frais, tu vois. Donc, tous les tissus qui sont un peu mous et frais, c'est kapha qui s'en occupe. D'accord. Donc, tu as les muscles, tu as le système nerveux, donc la moelle épinière, la moelle au niveau des os, tu as la graisse, tu as les tissus reproducteurs, tout ce qui est organique, de toute façon, c'est CAFA qui s'en occupe. Sauf s'il y a beaucoup de sang dedans, là, du coup, c'est plus Pita, tu vois. Pita, lui, s'occupe du sang. Et le flegme aussi, tu sais, tout ce qui est après l'alimentation, tu as le bol alimentaire qui arrive. Et une fois que ça passe dans, le, dans les intestins, enfin les vaisseaux sanguins, bah, du coup, ça donne ce qu'on appelle du flegme. Donc, c'est ça en fait, CAFA, c'est le flegme. Donc, du coup, ce flegme-là est là pour lubrifier, puis pour amener de l'eau qui va satisfaire la personne, qui va nourrir, qui va entretenir, qui va stabiliser les choses, qui va permettre aussi une préservation des organes et de tout ce qui est aussi important pour l'être humain. Les gens qui sont cafards, en général, ont des traits plutôt grossiers. Euh, Ils ont des traits plutôt ronds,
euh, ils ont tendance à prendre un peu de poids s'ils font pas de sport. S'ils font du sport, ben, ils vont être plutôt assez bien. Enfin, ils vont avoir tendance à avoir des muscles assez développés. Donc, c'est des gens qui sont assez aussi enracinés, qui ont les pieds sur terre, tu vois, et puis qui vont lentement, mais sûrement, qui prennent leur temps. C'est des gens qui sont assez joviales, c'est des bons mangeurs, enfin des gourmets, on va dire, mais des gourmands aussi, hein. Mais par contre, tu vois, quand ils aiment faire des choses, en général, ils traînent en longueur. Parce qu'ils aiment bien, donc ils vont traîner le plus possible les choses en longueur. D'accord. Par exemple, ils aiment bien dormir, mais ils vont rester le plus longtemps possible au lit, même s'ils ne dorment pas. Mhm. C'est juste pour le plaisir, tu vois, d'être au lit. Euh, Quand ils aiment être avec quelqu'un, eh ben, ils vont prendre plaisir à être avec cette personne, même s'ils ne parlent pas ou peu. Ils vont prendre plaisir à être à côté, à sentir cette présence, à prendre soin de l'autre, tu vois, ça va être... Oui, je comprends. On arrive à, un petit peu à se faire une image Les gens qui de sont café aussi au niveau du boulot, alors c'est pas des gens qui aiment trop les défis. Comme ils vont lentement mais sûrement, ils sont plutôt méthodiques. Voilà. La structure est pas forcément leur fort, mais la méthode, oui, tu vois. Ils vont trouver les méthodes qui lui vont, mais pour y aller tranquillement, mais être sûr que ce soit bien fait. Après, peu importe le temps qu'ils y mettent, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est que ce soit bien fait. Tu vois. Et puis, voilà, ils prennent leur temps pour beaucoup de choses. Donc, c'est pas des gens ils aiment bien leurs petites habitudes, tu vois. C'est important pour eux, que ce soit à telle heure on se lève, à telle heure on mange, à telle heure on fait ci, à telle heure on fait ça, après je vais au travail, patati patata, à telle heure je me couche, et puis voilà. Et puis, la vie est réglée comme ça, hein, comme une horloge. Et puis, voilà, ils ont une espèce de routine parce qu'ils en ont besoin. Parce que comme ils sont dans la préservation, bah, du coup, pour préserver, il faut sécuriser tout ça. Donc, ils vont être dans la sécurité des trucs, donc à préserver les choses et que ça bouge pas. Parce que si ça bouge, il y a danger. Pour eux, il y a danger. Donc, je vais te mettre par exemple en situation, maintenant que tu as compris un petit peu les trois les trois profils, profils. ouais. Je l'ai vu, ouais. Alors, tu as une personne, Vata, qui arrive, qui dit wow, on va faire du quad, allez, ça va être génial, j'adore ça, etc. J'ai vu que là-bas, il y avait du quad, on va aller voir ce qui s'y passe. Donc, il va voir son pote Pita, et va lui dire dis donc, ça te tente de faire du quad. Alors, le Pita, qui est toujours d'attaque, parce que, alors il lui dit bah attends, je finis ce que je fais là, puis après, sans problème, on y va, ouais, il n'y a pas de problème, parce que lui, il est dans le défi, donc ouais, ok, on y va, quoi. Et puis, c'est moi qui vais gagner. Tu Mais vois, est-ce qu'il y a vraiment du sens? hein? Il cherche toujours le sens, quand même. Oui, mais lui, ce qu'il veut, c'est gagner. Donc, ça a D'accord. du Ah, sens d'accord. qu'il veut Voilà. gagner. Ok. Moi, je vais t'écraser, donc forcément, on va y aller, tu vois. Et Ouais. puis, ils alertent leur pote Kafa. Et puis, Kafa qui dit ah ouais, mais moi, j'ai pas prévu ça. Attends, non, moi, j'avais pas prévu ça aujourd'hui. Donc, du coup, il y a le pote Vata qui lui dit, qui est assez subtil, assez clairvoyant, qui avait pensé aux choses, qui lui dit ok, écoute, si tu veux pas, c'est pas grave. Tu peux aussi nous regarder, tu sais, c'est pas un souci. Et tu peux en même temps faire ce que tu as envie, puisque tu pourras être là et puis nous regarder, etc. Et puis, comme ça, au moins, on sera ensemble. Et puis, comme le Kafa, il veut pas dire non parce que ben, il veut faire plaisir, il aime bien ses copains, etc. Donc, du coup, il va pas dire non. Il va dire, OK, je vais venir. Et puis, il va venir. Et alors, après, comment on y va? Avec quelle voiture? Est-ce qu'on y va avec la voiture de Vata, qui est plutôt une petite, on va dire, soit une 4L, soit une 2 chevaux? euh, qui est un petit peu, qui pétarade dans tous les sens, etc. Alors, pour Peter, ça va être la honte, évidemment, parce que lui, non, sûrement pas. Il va pas monter dans une voiture qui craint comme ça, parce que tout le monde va l'entendre. Non, c'est pas la peine.
Et puis en plus, t'as vu comment elle est dégueulasse. Enfin, c'est quoi ce truc? C'est quoi le sens là-dedans? Non, moi, je ne veux pas monter dans ce truc-là. Tu vois? Et puis pour CAFA, ça va être ah ben non, c'est pas sécurisant. Tu comprends? D'accord. Si on tombe en panne, ça va pas le faire. Mhm. Donc ils y vont avec la voiture de CAFA. Et CAFA, comme il est bien gentil, il va laisser Pita monter et tenir le volant pour faire plaisir à Pita, parce que Pita, lui, en plus, ce qu'il a, CAFA, c'est une belle voiture. Hein, une belle voiture qui a été briquée et tout, parce que bon, bah, lui, il aime bien tout ce qui est bien, qui est solide, etc. Et puis qui est confortable, tu vois. Donc, du coup, Pita va prendre sa voiture, puis il va monter, il va essayer de klaxonner, de faire son m'as-tu vu, etc. Enfin bon, sur la route. Et puis, mais il va pas laisser son pote Vata monter, parce que Vata, s'il monte, il va faire n'importe quoi avec l'embrayage. Il va peut-être mettre en route les essuie-glaces alors qu'il n'y a pas besoin. Enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et il va pas forcément... Il va tripoter tous les gadgets qui sont là et pas regarder la route. Donc, du coup, il ne se sent pas en sécurité avec Vata. Donc, du coup, il va plutôt laisser Pita, parce que Pita, il est sûr que bon, il commence et puis il va finir jusqu'au bout. Donc, voilà. Donc, ils y vont en voiture. Pita se la pète un peu. Kafa, il rentre un peu dans son siège parce que lui, ce qu'il veut, c'est être discret quand même. Et puis, Vata, il regarde partout, il trifouille partout, il dit bonjour à tout le monde, tu vois. Et puis, ils vont comme ça là-bas. Et arrivé au quad, ben, en fait, le truc est fermé. Pourquoi? Parce que Vata, en fait, il n'avait pas prévu. Il avait prévu faire du quad, mais il n'avait pas vu les horaires. D'accord. Il n'avait pas regardé les horaires. Et il n'avait pas vu qu'effectivement, bah, c'était un truc qui est même en désinfectant, qui a été désaffecté en fait. Donc tu vois, le truc, c'est ça. C'est les gens qui sont Vata en général, ils ont une envie, ils vont proposer le truc, ils vont pas forcément regarder si c'est possible ou pas. Pita, en général, bon, en connaissant un petit peu euh, Vata, va quand même lui dire, t'es sûr qu'on peut y aller? Alors Vata, lui, il lui dit, oui, oui, j'y suis passé hier ou avant-hier, alors même si c'est pas vrai, donc c'est bon, on peut y aller. Donc Pita va faire confiance une fois, mais pas deux. La deuxième fois, il va lui dire, attends, je préfère regarder, vérifier. Mhm. Tu vois? Mhm. Et puis avant d'aller en proposer à son pote Kafa. Et puis, en général, avant de proposer à son pote Kafa, ben, il va dire, bon, on va faire ça plutôt la semaine prochaine. Voilà, on va prévoir un petit peu à l'avance, parce que l'autre Kafa, là, il veut pas forcément tout de suite, quoi. Parce que ça va l'embêter dans son organisation de la journée. Tu vois, il y a plein de choses comme ça, en fait. Donc, on écoute un peu tout ça en fonction de la journée, en fonction des saisons, en fonction de notre rythme aussi, puis de notre âge. D'accord. Non, mais c'est très intéressant. Et donc, du coup on voulait aussi aborder le sujet des plantes un Ouais. petit peu aussi. Donc, pour l'Ayurveda aussi, ça c'est intéressant, c'est très important en fait, les plantes. C'est toi qui est assez experte dans ce sujet en fait. Ouais, expert, je dirais pas jusqu'à là, mais Experte, c'est vrai que j'ai des connaissances. ouais, tu as des connaissances. Maintenant, je suis pas non plus une experte, faut pas exagérer non plus. Je connais quelques trucs, Hmm. mais voilà. Après, tu vois, quand j'ai des questions bien précises à poser et pour pas faire d'impair, eh ben en fait, je travaille avec des médecins ayurvédiques. Donc, D'accord. du coup, c'est comme ça en fait que j'acquiers mes connaissances. Mhm. Donc, pour éviter tout ce qui est problématique par rapport à ça, je vais appeler mon pote Adwait Tripathi qui se trouve à Noida, à côté de Delhi. Et puis, je vais lui dire, voilà le cas que j'ai vu aujourd'hui. Euh, Telle personne, elle est née à tel jour, telle heure, etc., à tel endroit. Et voilà le problème qu'elle a actuellement. Voilà ce qu'elle a eu. Voilà son histoire au niveau chirurgie, au niveau médical et son histoire de manière générale. Elle est mariée, elle a des enfants, elle a une maison, elle vit en ville, elle vit à la campagne, machin, etc. Enfin bref, tout ça, c'est important. Hein. Et elle travaille plus, qu'est-ce qu'elle fait comme boulot. Enfin bref, et voilà ce qu'elle me pose comme question. Et elle me pose la question des plantes. Moi, je lui ai proposé ces plantes, qu'est-ce que tu en penses?
Et là, il va me dire oui, c'est pas mal, ou non, bah, tu aurais mieux fait de Nonanzea, etc. Donc, du coup, moi, je vais noter tout ce qu'il va me dire, je vais réfléchir à tout ça, je vais regarder aussi dans mes bouquins, je vais rappeler la personne, je vais reprendre le pouls, et puis ensuite, je vais dire, bon, ben voilà, on suit les conseils du médecin, ou on arrange un petit peu à notre sauce, on fait des essais, on fait des expériences avec ce genre de plantes. Donc, les plantes que toi, tu connais sans Je être connais expert. certaines plantes, je ne connais pas toutes les plantes parce qu'il y en a tellement, tu sais, attends, on n'a pas fini. Qu'il y en ait ici et puis en Inde, c'est pas les mêmes, hein. Mhm. Donc, du coup, tu vois, s'il y a des plantes indiennes à faire venir, bah, du coup, je suis obligée de faire venir les plantes de l'Inde grâce à Adwait. Donc après, il y a certaines plantes qui ne sont pas légalisées ici en France. Donc c'est Mhm. chaud pour les avoir. Mhm. Donc c'est un peu, donc j'essaye d'avoir un équivalent ici en France. Ça ressemble à quoi? Un petit peu pour l'audience qui puisse se faire une idée. De Même quoi? pour moi aussi. Les plantes, les plantes Bah, par exemple, tu vois, en Inde, il y a un complexe bon, qui est encore, on peut l'avoir ici en France. Tu as l'ashwagandha. L'ashwagandha, c'est une plante qu'on ne trouve qu'en Inde. Et ici, d'accord, pour avoir l'équivalent, c'est pas évident. Il faut qu'on fasse un mélange de plantes différentes, en fait. d'accord. Et un mélange qui ait la même action, qui ait la même saveur et tout. C'est pas évident, en fait, hein, parce que Mhm. du coup, la saveur aussi est assez relative en fonction des personnes aussi. Parce Et que, en tu vois, France, qu'est-ce que tu utilises comme plante en France? Des plantes, un mélange de plusieurs plantes ou, à bah, chaque ça fois? dépend. En fait, moi, je les utilise plutôt en tisane, tu vois. Quand D'accord, des en tisane. personnes viennent me voir parce qu'elles ont du mal, par exemple, elles ont des règles, mais qui sont très douloureuses et très difficiles à évacuer. Donc là, moi, je vais plutôt prendre un mélange de sauge, de framboisier, de choses comme ça. Et en plus, avec l'Ayurveda, je vais leur donner ce qu'on appelle le shatavari au niveau ayurvédique, tu vois. Et en général, ça va réguler tout ça. Mais avant tout ça, je vais voir aussi au niveau alimentaire. Et peut-être qu'au niveau alimentaire, il y aura peut-être une détox à faire avant. Ouais, la détox, donc du coup, tu, tu peux expliquer un petit peu ce que tu... Alors, la détox, c'est pour enlever les toxines. Alors, on génère, à chaque fois qu'on va manger, on va générer des toxines. Les toxines, c'est les déchets, hein, des déchets naturels, en fait, qu'on produit à chaque fois. Quand on mange, ce qui va aller dans le sang, le flegme qui va aller dans le sang, va être conduit par le sang, va être produit, va être transformé par le sang, va produire et des déchets et d'autres produits qui vont être mis en circulation pour aller nourrir d'autres tissus, Mhm. etc. Donc, il va y avoir le sang, le flegme, le sang, enfin le plasma, le sang. Après, il va y avoir la masse musculaire, les graisses, la moelle épinière. Donc, ça fait flegme, sang, la masse musculaire, la graisse, les nerfs, les os, et ensuite les tissus reproducteurs. À chaque fois, c'est comme un espèce d'entonnoir, tu vois. À chaque fois, ça va dans un entonnoir où c'est dirigé vers comme déchets qui vont être quand même, qui vont nourrir certains des tissus et d'autres qui vont être remis en circulation pour continuer, etc., le cycle. D'accord? Par exemple, les déchets qui vont être produits par euh, les, euh, les, la graisse pour la moelle épinière, eh ben, ça va aller pour les tendons, par exemple. Ça va aller nourrir les tendons. Euh, je dis pas, j'essaye de pas dire de conneries, hein, mais voilà, il y a des choses comme ça. Ou alors les déchets qui vont être produits pour alimenter les os vont aller nourrir les cartilages et les ongles et les cheveux. Mhm. Tu vois? D'accord. Et là aussi, ça va faire des déchets. Et ces déchets-là vont être remis en circulation dans le chemin interne du système digestif Mhm. pour produire des sels. D'accord? Pour produire des sels, pour produire plein de choses comme ça. Tu vois?
Mais on a Ça va être parlé, distillé, tout ça, ça va être distillé, d'accord? mais Et on parlait, je crois, que des carences surtout, hein. ce qui est important, c'est de comprendre qu'effectivement tout ça, ça va s'alimenter, c'est un truc en chaîne. Ça va générer aussi, ça va générer aussi ce qu'on appelle Ojas. Ojas, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui permet aussi d'avoir un bon système immunitaire. Tu vois? Alors si au départ notre alimentation, elle est déjà dénaturée au départ. Imagine les tissus en dessous qui sont nourris. Mhm, Et notamment les tissus reproducteurs, puisque c'est à la fin de la chaîne, les tissus reproducteurs. Si mhm, les gens ont du mal à faire des enfants, c'est parce que justement, au niveau de leur nourriture, ils n'ont pas été bien nourris. mhm, Tu vois, au niveau alimentaire, ça n'a pas été forcément quelque chose d'efficace. Donc voilà, il y a des choses de cet ordre-là. Donc du coup, il faut revoir un petit peu tout ça, au niveau alimentaire, mais au niveau digestif, comment est la personne, etc. Et lui proposer un soutien par les plantes, relancer un peu la machine, nettoyer le corps, etc. etc. Tu vois? d'accord. C'est super intéressant. Et donc, on va nettoyer le corps, autant avec l'alimentation. Donc, alors, l'alimentation ou le jeûne, hein, parce qu'on peut passer par le jeûne, ou la détox. Alors, la détox, c'est pas mal parce qu'on va axer plutôt sur des produits plutôt Mhm, amers et rafraîchissants. d'accord. D'accord? Amers et un peu piquants pour certains et astringents pour d'autres. L'amertume va calmer Pitta. Donc, du coup, va relancer le feu digestif derrière. Ouais, Tu vois. Ça va nettoyer le corps. Et puis, il faut soutenir le corps en même temps qu'on fait une détox. Et même quand on fait un jeûne, il faut quand même soutenir le corps. C'est oui, important. Parce je que pense que faut oui. pas que la personne soit en déficit, si tu veux, et qu'elle Oui, il soit. me semble que tu parlais de carence la dernière fois. Qu'on en a Oui, parlé. alors les carences, si elles sont juste ponctuelles, c'est pas grave. Mais si elles sont de manière répétée, effectivement, là, c'est plus grave parce que là, du coup, la personne, là, va être en déséquilibre. D'accord. Le but du jeûne comme de la détox, c'est de nettoyer le corps et de relancer le corps dans son auto-guérison. D'accord. Et je sais que pour les musulmans, c'est à peu près entre le cycle des lunes. En fait, c'est entre 20 et 30 jours pour le nettoyage total du corps, en fait. Ouais. Alors, ce qui est un peu dur, je trouve, au niveau du jeûne, du ramadan, c'est qu'ils mangent la nuit, le soir, et ils ne devraient pas manger, en fait. Tu vois, s'ils jeûnent, ils jeûnent complètement. Et ils boivent à ce moment-là. Mais En Ayurveda, comment ça se passe en Ayurveda, en général, si on fait un jeûne une fois par mois, un jour par mois, D'accord, un jour par pour mois. se tenir en bonne santé. Sinon, on peut faire une semaine, 10 jours, pas plus. Une semaine, 10 jours. En faut plus, après, ça devient un peu dur et puis c'est pas forcément sain. Enfin, ça dépend des personnes, tu vois, c'est les personnes qui sont CAFA. C'est pas un problème en fait pour eux de jeûner. Mhm, Ils pourraient jeûner pendant 30 jours, c'est pas un problème. mhm. Par contre, les personnes qui sont Pitta ou même Vata, là, ça devient un peu plus difficile. Les gens qui sont Vata, déjà qui sont maigres, Mhm. tu vois, c'est pas forcément une bonne idée pour eux de jeûner. D'accord. Par contre, faire un peu de détox, oui, mais pas plus de 10 jours. Ouais. Tu vois. La détox, donc du coup, c'est beaucoup boire à base de plantes, c'est ça en fait? La détox, c'est vraiment adapté en fonction de chacun. D'accord. Les gens qui sont Vata, par exemple, vont avoir une détox où on va être plus dans la douceur, dans le rafraîchissement, on va soutenir l'organisme et on va nettoyer en même temps. Donc après, on fait ça plutôt en début d'été, la détox. C'est mieux. D'accord. Tu vois, là, en ce moment, c'est le bon moment. Là, Mhm. à partir de maintenant, c'est le bon moment. Jusqu'en juin, c'est bien aussi, tu vois. Mais mai, juin, c'est un bon moment pour détoxiner le corps. Mhm. Donc, du coup, c'est-à-dire nettoyer les intestins,
nettoyer de la bouche jusqu'à l'anus de toutes les toxines qu'on a. Et comment on peut savoir qu'on a des toxines? C'est simple, le matin, on se gratte la langue avec un gratte-langue. Si on a des plaques blanches ou blanchâtres ou un peu verdâtres ou jaunâtres ou ternes sur la langue, c'est qu'on a des toxines. On a un goût particulier dans la bouche, c'est qu'on a aussi pas mal de toxines. Tu vois? Un goût métallique, un goût un peu acide ou alors un goût plutôt doux. Tu sais qu'il y a des toxines, tu vois. Et c'est important de nettoyer sa bouche tous les matins en se levant. Donc on se lave les dents, on se gratte la langue et puis après on boit de l'eau chaude. Juste de l'eau chaude, éventuellement avec un peu de citron si vous voulez, mais faites attention aux gens qui sont pitas. Parce que les gens qui sont pitas, le citron, au bout d'un moment, ça peut acidifier, ça peut rendre acide le terrain. Déjà que c'est déjà un peu acide, ça peut augmenter ce côté-là chez les pitas. Donc, il faut faire attention, tu vois. Non, je vois très bien ce que tu dis. Donc, c'est bien de boire un peu froid. Alors, pour les pitas, c'est plutôt tiède que chaud, tu vois. Déjà, ils ne supportent pas la chaleur. Ah oui, les pitas ne supportent pas la chaleur. Voilà. Par contre, les kapha et les vata, c'est pas un problème pour eux, la chaleur. D'accord. Donc voilà, ce qui est important, c'est d'aller plus vers des choses de cet acabit. Le côté acide pour les kapha, c'est très bien parce que ça va liquéfier un peu les tissus graisseux, les tissus adipeux. Tu vois, pour avoir une action là-dessus. Pour les pitas, faut faire gaffe. Pour les vata, faut faire gaffe parce que c'est pas forcément une bonne idée. Donc le mieux, ce serait plutôt de prendre de l'aloe vera dans ces cas-là. Et l'aloe vera est très bon pour les trois en fait. Donc on va détoxiner avec l'aloe vera. Donc en général, quand les gens font des cures de détox, je leur propose de faire 3 mois de cure de jus d'aloe vera 3 fois par jour, à boire dans un verre d'eau, 2 cuillères à soupe. Le jus. Et c'est assez intéressant parce que c'est favorisant, ça favorise une meilleure digestion, ça permet aussi de nettoyer le système digestif et en même temps de restructurer tout ça. Tu vois? Ouais. Après, il y a aussi prendre une cuillère à soupe d'huile de sésame tous les jours pour les vata, à jeun le matin. Parce que du coup, ça aussi, ça va nettoyer. Tu vois, il y a plein de choses comme ça en fait qui sont importantes. Après, au niveau alimentaire, oui, on peut aller accentuer sur l'amertume avec les endives, avec le radis, avec les radis noirs ou les radis rouges, avec ça tombe bien parce que c'est la saison, donc ça tombe bien, tu vois, c'est très bien. Avec tout ce qui est pissenlit aussi, c'est pas mal. La racine de pissenlit, c'est amer et piquant, donc c'est nickel, tu vois. Après, on peut aussi accentuer avec du pamplemousse. Faire des cures de pamplemousse, c'est super. Prendre aussi des graines germées. Les graines germées, c'est super pour nettoyer l'organisme et le chemin interne digestif. Là, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Alors, on parle de cure de jus de bouleau. Alors, effectivement, ici, on a des bouleaux. Pourquoi pas les utiliser, effectivement. Mais maintenant, il faut les prendre au moment où la sève monte des arbres. Et là, c'est plus trop la saison, en fait. C'était la saison au mois de mars, avril. Maintenant, c'est plus la saison. Il vaut mieux éviter le jus de bouleau à l'heure actuelle. Donc, c'est mieux de passer sur l'aloe vera. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'être au diapason avec notre nature, avec la nature qui se trouve à l'extérieur aussi. Parce qu'on fait partie de cette nature. Voilà. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Et donc, merci. Merci pour ton intervention. Oui. Après, si les gens veulent me retrouver, ils peuvent aussi s'inscrire sur le site du Ganesha, www.leganesha.com. Et ils seront au courant aussi, les gens seront au courant de ce que je propose, de ce que je fais, éventuellement des promotions que je peux proposer et aussi des webconférences que je peux faire aussi. Bientôt, là, au mois de juillet, je vais proposer, je vais faire pour
les personnels de santé et les thérapeutes, je vais proposer une formation de massage ayurvédique où je vais parler de tout ça aussi, effectivement. Et on va créer une huile de massage en fonction des doshas, le massage qui sera dirigé, spécialisé en fonction des doshas, etc. Donc, elle commence au mois de juillet et elle dure 9 mois, cette formation. Voilà. Ben, en tout cas, merci. Ben, merci à toi, Jean-Marie. Et puis, au plaisir de te revoir. Oui, ben, en tout cas, donc du coup, j'espère que vous avez pu apprendre énormément de choses. Moi, j'ai appris énormément de choses sur l'Ayurveda. C'est vraiment super. Donc, on va continuer sur l'Ayurveda. Très bientôt, on aura une personne qui vient de l'Inde et qui est naturopathe qui va nous aborder le côté sur le yoga. Super. Je vous remercie de nous avoir regardé, d'avoir pris le temps de bien écouter les recommandations voilà, sur l'Ayurveda. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez prendre contact avec moi, m'écrire sur mon Facebook, Jean-Marie Le Riche Lalouse. Donc voilà, et donc vous pouvez poser toutes les questions que vous avez besoin. Moi, j'essaie de trouver toujours des nouveaux sujets le plus intéressants. Et ensuite, du coup, je vous dis, comme d'habitude, vous pouvez télécharger le livret que je vous ai fait sur les pesticides. Donc, il est juste en bas. Voilà, c'est un petit livret de 5 pages qui est très rapide à lire. Et je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé. Et puis, profitez bien avec les gens que vous aimez. Voilà, donc n'hésitez pas et puis abonnez-vous à la chaîne. Soyez de plus en plus nombreux. Je vois que les vues montent de plus en plus, donc c'est qu'on a dû très certainement piquer l'un de la curiosité de pas mal de petits curieux, donc c'est très bien. Voilà, bon, bah, je vous dis au revoir. Au revoir.